Shalom Aleichem. Aujourd'hui, donc shiur du dimanche, on va commencer une nouvelle semaine sur le din de tout ce qui est les pommades, etc. pendant Pessah. Donc, on va d'abord voir un Shulchan Aruch qui sort du Trouma Dedeshen, et ensuite on verra le Trouma Dedeshen dans les mots. Dio Shumevushal Beshechar Seorim, de l'encre qui est cuit avec une sorte d'alcool faite à base d'orge, donc c'est du Chametz Gamour, comme on le verra plus tard. Moutar l'irtovbo, c'est moutar d'écrire avec. Parce que comme cette encre, c'est une encre et donc c'est pas mangeable, du coup le chametz qui est à l'intérieur est complètement abîmé, donc c'est moutar d'écrire avec, parce que c'est moutar be'ana, tout simplement. Mishlamura, Dieu Shumushal, Roselomar Kodem Zman Abiour. Donc ici on parle d'encre qui a été cuite avant le moment d'interdit du chametz, que le chametz soit interdit. Batam, Dafatsim, Veshardvarim, Amarim, parce que les plantes qui sont à l'intérieur, qui sont chez Itarebo, qui sont mélangées avec, Bevadaï, Pagmuhu, la Shechar, c'est sûr qu'ils ont abîmé l'orge, Hacheno, Raoul Eshtia, Aflekelev, jusqu'à ce que ce ne soit pas buvable, même pour un chien. Ou les cartes Moutar Lirtovbo, c'est pour ça que c'est permis d'écrire avec, Ben Moed, pendant la fête, c'est-à-dire pendant le Chol Moed, Avali Michel Nochi Bepesach et Adioana la sourde Lirtovbo, Kevan Shalun Nifsal Ashrar Market Kelek ou Demano. Mais si c'était un non-juif qui a cuit cela pendant Pessah, alors donc imaginons qu'il y ait une fabrication pendant Pessah, ou voilà, après le Zman Issour, alors c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il aura été abîmé après Pessah. Tout ce que Rava a permis de profiter du Hametz qui est abîmé, c'est seulement si il a été abîmé avant Pessah. Moutar Lirtovbo, Velo Chashinan Shema Ishkar Veiten Kulmus et Torpiv. Alors maintenant il y a une question qui se pose, on n'a pas à craindre que peut-être il va le mettre sa plume dans sa bouche, des fois pour le tenir, qui est derrière un sofrim comme le font les sofrim, les écrivains. Or, parce que bien que le chametz, qui est, même s'il est abîmé, qu'un chien ne peut pas le manger, alors malgré tout on interdit de le manger, comme le Roche a dit. Comme on l'a vu avant. Et c'est d'Afka que c'est interdit, c'est seulement Keshachalo Bekavana. Ce qu'il a dit le Roche, c'est seulement s'il a mangé Bekavana. Il a fait exprès de manger cette chose-là qui était abîmée, et donc ça l'a rendu ochel, nourriture. Ou Mishum d'Ave Archevé. Ça s'appelle Archevé, donc il l'a considéré. Bachenken basé. Alors ici, c'est pas le cas. Chez Ulocho Bekavana. Parce qu'ici, c'est pas. Quand il met le stylo dans la bouche, même s'il y a de l'encre qui va rentrer dans sa bouche, qui va laver, il n'a pas une kavana de boire l'encre. Et donc, ça ne s'appelle pas considérer cette encre comme une nourriture. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Et ça, c'est le Magen Abraham, Beshem Troubat Adeshen. Ok, maintenant on va voir le Troubat Adeshen lui-même dans les mots. C'est très intéressant parce que c'est grâce à lui qu'on va permettre plein de choses ensuite dans les maquillages, etc. Sheila, donc ce Shulchan Aruch, il est la base, c'est le Troubat Adeshen qu'on va lire. Sheila. On reprend en fait, on reprend ce qu'on va voir, ce qui a été dit, on va voir comment il a construit cette permission. Dio, de l'encre, chez Umevushal Bistrar Sheorim, Beshechar Seorim, qui a été cuite, de l'encre qui a été cuite avec de l'orge, une alcool d'orge, et donc c'est du chametz, ou Bessamane Adio, et avec des plantes d'encre, Kegon, Trinat, Afatsi, Vitriol, etc., Chanutorin, Glitzenstein, bon, c'est des mots qui sont des composants de l'encre. Shari l'irtovo Pessah, est-ce qu'on a le droit d'écrire avec pendant Pessah ou pas? Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser pendant Pessah? Tchouva, réponse, Iredi Shari l'irtovo. Il semble que c'est permis. Veraya, la preuve en est, mais à des garcinons perikosha ugderava, de l'agmara avec Rava. Dama Rava, Charko Kodem Zmano, Muta Banan et Zmano. Que si le pain a brûlé, Rava il a dit avant Pessah, il a été brûlé comme que c'est plus mangeable par un chien, c'est permis ensuite pendant Pessah d'en profiter. Le Roche il a dit bien sûr il faut que ce soit plus mangeable par un chien, qui compte pas chipcha comme du pain qui a complètement moisi, qui est plus mangeable par un chien. Voilà, ça c'était la première chose. Dans la question profit, on a le droit d'en profiter quand c'est abîmé autant. Certains veulent dire que même non seulement profiter, mais même de manger c'est permis parce que ça s'appelle de la terre. Velo mistabra. Et le Roche avait dit non, ça c'est pas logique de permettre d'en manger. Afagav des parce que bien que normalement on dit celui-là qui fait une chose pareille, on considère qu'il est fou et donc on ne prend pas en compte. Malgré tout, Mikom comme Kevan de Yukachile. Maintenant que lui il la mange assour, ça devient assour. Apparemment, comme ont expliqué les Acharonim dans le Roche, parce que ça s'appelle archevé. Les Karkatavara Barceloni, etc.
Et donc, le Rav Barcelonnier aussi disait cela. Mais Ken Ze Katava Rambam. Le Troumat Hadashen, il dit, comme le Roche, on a aussi le Rambam. D'abord, chez Interebo Chametz, il dit le Rambam, quelque chose qui est. Il y a eu un mélange avec du Chametz. Afalpi chez nous Machal Adam Klal, même s'il n'est pas du tout mangé par un homme, qui gonne à Trik, donc là, apparemment, c'est du tabac, et que c'est Bahen, Afalpi chez Moutar les Kaimo, bien qu'on a le droit de le garder pendant Pessah, Asur le Ochlo. Alors, on ne pourra pas manger ce mélange pendant Pessah, Adlachara Pessah, jusqu'à après Pessah. Afalpi chez Boa Chametz et la Kosheru, même si le Chametz n'est que en toute petite quantité, c'est quand même interdit de le manger. Donc, on voit encore une fois que le Rambam, il nous dit que même si c'est du Chametz qui est complètement abîmé, qu'on a le droit d'en profiter, ce même Chametz, on ne peut pas le manger, comme le roche. Ça, c'est la première partie pour introduction du Troumat Hadashen. Maintenant, il va commencer à amener des arguments. Donc, si on voit ça, justement, juste cela apparemment, si on dit que l'audio, il s'appelle aussi complètement abîmé comme un chien, donc on a le droit d'en profiter, on a le droit d'écrire. Maintenant, on va voir les questions qui se posent. Or, il semble que l'encre qu'on a vue, dont on a parlé en haut, qui est cuit avec d'autres ingrédients. Sha'en, Marim, Yoter, Mirosh, Velahana, qui sont très amers plus que les plantes qui s'appellent Roche et Lahana. Vadaï, Nifsal, Mishtiad, Kelev, que d'un Pessar, c'est sûr que ça s'appelle, que c'est considéré comme si c'était immangeable par un chien, avant Pessar. Et va Kirarko, Kodem Zavano, et donc ça s'appelle comme s'il l'a brûlé avant son temps, des moutards, Banal, Chazmano, qu'on dit que c'est permis d'en profiter pendant Pessar. Va Falgav, des Kadvo, Tosfot. Ça, c'est une chose. Maintenant, bien que Tosfot ont écrit, donc là il va poser une couchée avec Tosfot. Dans Perek et Marvedim, dans l'Agmara, dans Tosfot Avodazara, Beshemri, ils disent comme ça. Des dios Amerusha Bain Neser. Donc on n'est pas dans Pessah, mais un autre cas de l'encre qui a été cuite avec du Yayin Neser. Yayin Neser, c'est qui a été utilisé pour l'Avodazara. Donc c'est interdit d'en profiter. Les man des pasak des stamienot à Soubana, ou bien si c'est stamienot, on ne sait pas s'il a été utilisé pour la Vodazara ou pas, sans savoir, alors il y en a qui disent que malgré tout, même si on ne sait pas, aussi c'est interdit Bana. Dans tous ces cas, puisque du Yayin Neser ou Stam Yayin c'est interdit Bana, donc cet encre qui a été faite avec ce Yayin Neser, lo Sharel Irtov Beoto Dio, on ne pourra pas écrire avec cette encre. Ça veut dire qu'ils pensent, Tosfot apparemment, que bien que normalement tout ce qui est interdit de Bana, si c'est complètement abîmé, c'est permis d'utiliser. Ici, il nous dit que ce n'est pas permis d'utiliser. On dirait que cette encre, elle n'est pas considérée comme si c'était abîmé complètement, comme si c'était abîmé pour qu'un chien ne puisse pas la manger. Puisque Tosfot nous dit que cette encre-là, je ne peux pas en profiter. Voilà. Va filou Rabbeinu Tam des pasak staminot mutar bana. Et même Rabbeinu Tam qui dit que non, de l'encre, c'est permis d'en profiter. Pardon, excusez-moi. Que staminam, que si c'est du vin qu'on ne sait pas s'il a été utilisé pour la vodazara ou pas, alors quand on ne sait pas, on peut en profiter. On n'a pas le droit de le boire, mais on peut en profiter. Ça, c'est Rabbeinu Tam. Donc d'après lui, c'est sûr qu'on devrait pouvoir écrire. Malgré tout, il nous dit Nachon Achmir. Il serait quand même mieux d'être marmir, d'être rigoureux, pas à cause du issour d'en profiter en soi. Bishum de l'ifamine noten akulmus bepiv, c'est parce que des fois, il va mettre l'encre dans sa bouche, beot sheyesh alav dio, alors qu'il a encore de l'encre, et donc il va boire de cette encre. Or, ça s'est fait avec du vin d'idolâtre. Donc, ça doit être interdit. Donc là, ici, c'est une autre question. C'est que d'après Rabbeinu Tam, même si on dit que c'est permis d'en profiter, malgré tout, d'en manger, je n'ai pas le droit. Et donc, je dois avoir peur, je dois craindre que peut-être des fois, je vais mettre le stylo dans la bouche et à boire de cette encre. Donc là-bas, avant, bien sûr, on parlait, dans leur temps, on parlait de plumes avec de l'encre. Vimken, d'après cela, les fisées. Et donc, d'après ce qu'on a vu, on devrait donc interdire aussi ce qu'on a, notre encre qui a été faite avec du chametz. Comme le Roche a dit au nom du Rav Barceloni, que ça reste interdit de manger quelque chose qui est abîmé, ça reste interdit de manger pendant Pessah. Comme on l'a vu aussi du Rambam. Donc ça serait une couchia par rapport. Il en fait une couchia entre le Tosfot qui disent que c'est un sour be'ana, cette encre, ou bien d'après le Rabbeinu Tam qui dit que c'est interdit de le mettre dans la bouche parce que j'ai peur de l'avaler. Alors, réponse. Il dit non, c'est permis. Premièrement, il va répondre pour le Rambam, pour le Rabbeinu Tam. Veillez Shlomar, Delot Srichinan Larmir Ben Senidan.
Et apparemment, on n'a pas besoin d'être marpir pour nous. Déniré des had et asri géonim de l'Aïl. Parce qu'il semble que ce qu'ils ont interdit, les géonim, plus haut, ce qu'on a vu, le roche, le rambam, Chametz et Shrako Kodem Zmano Be'achila. Ce Chametz qui a été abîmé avant Pessah, ils ont interdit de le manger. On a dit que apparemment c'est presque du charbon, c'est pas du charbon, mais c'est très abîmé. Ça s'appelle pas du ochel, c'est de la terre. Pourquoi ils ont interdit ces géonim? Donc le roche, le rambam, le grave bersanoloni. Aïnou mishum de kevan et marchevinan. C'est parce qu'on l'a considéré, quand on le mange, on le considère ce chametz comme un aliment. Donc ils veulent le manger. L'homme ifsil les didé machet adam. Donc ça veut dire que, d'après cela, ce qu'il fait, ça fait qu'il n'a pas annulé pour lui cette fonction de nourriture pour l'homme. Puisqu'il décide de le manger, pour lui, ça reste une nourriture. L'école chez Ken Machelet Kelev, à plus forte raison que c'est une nourriture pour les chiens. Et c'est ce qu'on comprend dans la première vue des paroles du roche. Mais lorsqu'il va mettre dans sa bouche son kulmus pour le tenir, il va mettre la plume dans la bouche pour le tenir. Va gavzer toem minadio. Et à cause de cela, il va goûter un petit peu, il va un peu avaler de l'encre. Belo kavana, c'est fait sans intention de la boire. Dans ce cas-là, l'omer shavian behamide. Dans ce cas-là, on ne considère pas du tout comme une achila. Pour dire que quelque chose qui est abîmé, c'est interdit de le manger, il faut le considérer comme un ochel. C'est ça qu'il a dit le roche. Mais là, quand il va le mettre dans la bouche, l'encre, soit sa plume, l'encre qu'il avale, c'est pas parce qu'il a envie de l'avaler. Donc, il n'a pas considéré ça comme une achila. Donc, c'est moutard. Quel avis nous des dios chez les Nesser assour. Et par contre, il y a une Nesser, je peux comprendre que ça, par contre, ça sera interdit. Moi, je te dis, quand c'est de l'encre qui est fait avec du chametz, mais si c'est fait avec du Nesser, assour, afilou bekagamna, belo machajvinan, ça sera interdit quand même si on ne l'a pas considéré. Parce que, apparemment, le Yain Nesser, il était déjà du Yain Nesser, c'est ça qu'il faut dire avant. Le Yain Nesser était Yain Nesser au départ, et après, je l'ai mélangé. C'est pas comme le chametz. Le Yain Nesser, ici, il y avait un moment de Issour, et ensuite on l'a mélangé. Donc le Issour il s'en va pas. Mais ici le Hamas il n'a jamais eu de moment d'Issour. C'était du pain moutard avant Pessah. On l'a mélangé avec de l'encre. Donc il n'y a pas eu de Issour. Et quand arrive Pessah, c'est du Hamas déjà abîmé. Donc il n'y a jamais eu un moment de Issour. C'est pour ça que c'est moutard de le mettre dans sa bouche. On ne craint pas qu'il va être interdit. Mais d'après celui qui dit que Stam Yenam qui interdit Béana'a, donc le Yain Nesser s'interdit d'en profiter même si on n'est pas sûr qu'ils en ont fait de la Vodazara. Lo Sharef Ilurtobo, donc ça sera interdit d'écrire, parce que Afilou Nima Daere Ri Bedio Shnifsan Mishtiat Kelev, même si on dit que finalement cette encre elle a été abîmée jusqu'à ce qu'on puisse plus la manger, même si c'est de l'encre comme ça. Pourquoi? Parce que c'était d'abord du Yain Nesser. Mais de Sedidan malgré tout. Donc même si lui il interdit dans Yaïn Nesser, il interdit cette encre-là, malgré tout, Benosé Didan pour notre sujet, Mikol Makor, malgré tout, l'autre d'Amé, ça ressemble pas à Datam Inesser, Gvarchalala Veissour. Parce que là-bas, le Inesser, il y avait déjà eu le Issour qui était sur lui. Le vin, il a déjà été interdit. Donc après, quand il s'abîme, l'interdit, il s'en le vole pas. Tant qu'il était encore apte à être bu, ce vin, il était devenu déjà Assour. Mais tout l'Opakamine Issour Shtiata, après le Issour ne s'en va pas. Même quand il s'abîme. Veissour Ana'a, les mandasar Ana'a. Ça reste assourd d'en profiter. Et même si Minatora, on va dire que non, quand ça s'abîme, même si c'est pas complètement de la poussière, c'est suffisamment abîmé pour que ce soit plus dur, donc c'est suffisamment abîmé pour nous dire que le Issour, Minatora, il est parti. Ça, c'est Minatora, qui est d'un homme batra de Betsa. D'abord, Prisav, Shad, Elevach, était assez chouta, que le marche de Messoret, de Témétona, Bikol, Makom, Yaram, le Pakar. Etc. On ne va pas faire cette preuve. Et il nous dit, malgré tout, Midera Banan, le Issour, il s'en va pas. Ok. Après, on va faire la suite. Donc, en tout cas, les deux réponses qu'il dit, c'est que effectivement, chez nous, le dio, il a été abîmé avant Pessah, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas être interdit Béana'a, et donc on peut en profiter et même le manger. De toute façon, comme on ne pense pas à le manger, on pense juste à l'écrire avec, et des fois il peut arriver qu'on en avale sans faire attention, ça s'appelle pas archevé. Donc le roche, c'est sûr qu'il va permettre cette façon de faire. Donc il n'y aura pas de problème. Et ce qui a été dit dans Yain Nesser, d'après soit Tosfos, soit d'après Ramenotam, c'est parce que là-bas, le Yain Nesser n'était pas abîmé avant
Il a d'abord été Yeneser, il a d'abord eu du Issour. Donc c'est même si après on le mélange, le Issour il part pas. Donc c'est pour ça qu'on peut, au moins Midé Rabanan, le Issour il part pas. Mikol Makom. On fait la Haga. Donc ici c'est comment dire, une annotation. Mikol Makom. Malgré tout, Shamerinan Miné, on apprend de là. Da Mikol Makom, Dio a Mebusha Beshecha. Quand on voit bien que cette encre qui a été cuite avec de l'encre, l'encre qui a été cuite avec de l'alcool d'orge. Rachouv Nifsal Minechal Kalev. Il faut dire ici forcément que c'est plus mangeable par un chien. On est obligé de dire ça. De dire que cette encre-là dont on parle, elle a été abîmée par un chien. Dim le ken. Ah, il y a sur la choto, parce que sinon on aurait dû dire de toute façon que c'est interdit de le garder. Quelque chose qui n'est pas abîmé, on n'a pas le droit de faire, on doit faire biour. Parce que l'alcool d'orge qu'on fait dans les pays, dans les contrées ashkénazes, dans l'Europe, Chametz Gamourou, c'était du vrai Chametz, pas un mélange. L'eau, elle est détarovet vecha. C'est pas juste un mélange on mettait un peu d'orge et d'eau. C'était vraiment du Chametz. Et donc ça, cet alcool-là, on est dessus, on serait chayav karet. Et donc c'est sûr qu'on devrait l'enlever normalement. Si c'était un alcool tel quel. Kaket boit Tosfot, Shams, Beresh, Sachim, comme ça ils écrivent le Tosfot, Vachiré et le Roche. Le Gabé Chametz Gamour, Tania, Patrouma, Shipsha, Abadin Raoui. On a dit que du Chametz Gamour qui a commencé à s'abîmer, mais il est encore apte, les Kelev, à être mangé machin, il serait fait, il va tomber à peu ça, il faut la brûler. On voit qu'on ne peut pas le garder. Il faut faire bio Chametz. Ça s'appelle biochel. Donc c'est sûr que pour dire qu'on peut le garder, il faut dire qu'ici, cette encre, elle était aussi abîmée même pour un chien. Et sache aussi que ce qu'il a dit Rava, que quand ça a été abîmé, qu'on peut en profiter après, ça a été abîmé. Et là, Dafka Kodem Zvano, il faut que ça ait été abîmé entièrement avant le Pessah. De tout le halal Issour, pour ne pas qu'ensuite il y ait le Issour qui tombe sur lui. Parce que si le Issour il est tombé sur ce Chametz, même si après il s'abîme comme un chien, qu'un chien il ne peut pas le manger, ça reste Assour. Mais non, c'est dit Danami lo halal Issour. Donc c'est pour ça que notre cas à nous d'encre, il faut dire que le Issour n'est pas encore tombé dessus, que l'encre a été faite avant Pessah. Aval du Yeineser, mais l'encre du Yeineser avec Harko la Harzmano, on parle là-bas d'un cas où c'était comme si c'était abîmé après le temps de Issour. Le Issour était déjà tombé, comme on l'a dit avant. Voilà. Bon, la suite, ça suffit. Kol Tuv Lachem.